Il y a ceux qui ont vu Retour vers le futur et il y a les autres, et ceux-là ne savent pas ce qu'ils ratent. J'en connais, mais je ne citerai pas de nom, mais on va quand même leur en remettre une couche aujourd'hui, car c'est tout simplement impardonnable. Salut à tous, nous sommes le jeudi 24 avril 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh, this is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Hier était une grande journée pour les fans de smartphones haut de gamme et surtout ceux qui aiment les nouveautés atypiques. Ils ont été servis avec la présentation d'un appareil dont on parle depuis un moment et qui est désormais officiel. La société OnePlus a présenté le One. Donc le OnePlus One est un smartphone haut de gamme équipé du même processeur que le Samsung Galaxy S5, le Snapdragon 801, d'un écran Full HD de 3 Go de RAM et de la capacité de filmer en 4K. Mais il est surtout le premier smartphone à être commercialisé avec le système CyanogenMod 11S, un dérivé de Android KitKat complètement débridé qui propose de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas accessibles dans Android. Et la cerise sur le gâteau est son prix, puisqu'il est proposé à 269 € pour la version 16 Go et 299 € pour la version 32 Go. Un appareil avec de telles performances est vendu pratiquement 3 fois moins cher que ses équivalents dans les marques connues. Forcément, ça intrigue et ça fait rêver. Oui, mais pour l'acheter, il va falloir se plier aux règles mises en place par OnePlus. On ne peut en effet l'acquérir que sur invitation de la marque ou d'un acheteur précédent qui veut vous parrainer. Une manière très maligne de faire monter le buzz grâce à la communauté, pas mal. Et si cela ne suffisait pas, OnePlus a indiqué qu'un programme un peu particulier allait être mis en place, Smash the Past. Là aussi, pour se démarquer de la concurrence, le OnePlus One pourrait être à vous pour la modique somme de 1 $, mais à condition de détruire votre actuel smartphone haut de gamme. Un conseil, avant de casser votre S5, votre Nexus 5 ou votre iPhone 5S, attendez d'abord de figurer parmi les 100 chanceux qui seront sélectionnés pour ce programme, dont on risque fort d'entendre parler dès son lancement le 25 avril. Les rumeurs continuent autour du prochain iPhone 6 et ce matin c'est même une rumeur que l'on peut prendre en main. Un blogueur américain a réussi à mettre la main sur ce qui semble être une coque dont la production a été lancée en série en Chine cette semaine et celle-ci serait la coque supposée de l'iPhone 6 dans sa version 4,7 pouces. Premier changement, l'épaisseur. Comparé à un iPhone 5S, la coque de l'iPhone 6 est plus fine. En d'autres termes, cela signifierait que l'iPhone 6 lui-même serait beaucoup plus fin que l'iPhone 5S. Et ce n'est pas tout, le bouton Power qui a toujours été situé en haut à droite de l'iPhone serait déplacé sur le côté droit de l'appareil pour le rendre plus accessible. Ensuite, les boutons de volume restent au même endroit mais pourraient avoir également changé d'apparence selon la forme de la coque. Et enfin, il est à noter que cette fameuse coque est disponible très facilement en Chine. Il serait étonnant qu'un fabricant ait lancé une production massive sans la certitude de ce à quoi ressemblerait l'iPhone 6. On reviendra justement sur l'iPhone 6 dès que de nouvelles infos aussi précises que celles-ci nous parviendront. Si vous vous souvenez bien de Retour vers le futur, vous connaissez l'émotion que l'on peut ressentir en revenant sur un lieu connu mais bien des années auparavant. Et ce sentiment n'est désormais plus exclusif à Marty McFly grâce à Google. Depuis hier, une fonctionnalité étonnante est disponible sur Google Maps. Il est désormais possible de se promener dans des villes en remontant dans le passé jusqu'à 7 ans en arrière. Pour enfiler les Nike autolassantes de Marty et voyager dans le temps, il vous suffit de vous rendre dans une rue, puis de cliquer sur la petite horloge en bas de l'écran et de choisir l'année vers laquelle vous souhaitez être transporté. Et grâce aux archives de Street View, on peut revenir jusqu'en 2007. Bien entendu, le monde entier n'est pas encore concerné par ce voyage dans le temps. Il faut pour l'instant se contenter de grandes villes pour avoir une chance de pouvoir explorer d'autres époques. Cette fonctionnalité est possible uniquement sur la version web de Google Maps en mode Street View. Et si vous ne l'avez pas encore, cela ne saurait tarder. Le déploiement est en cours pour tous les utilisateurs. Et pour revenir à Retour vers le futur, si vous n'avez jamais vu la trilogie, vous n'êtes plus mes amis et il vous reste un pan entier de votre culture à revoir. Vous êtes nombreux à considérer que votre flux Facebook devient plus perturbant depuis que la lecture automatique des vidéos a été mise en place. C'est d'autant plus gênant si vous travaillez dans un open space ou si vous consultez Facebook depuis un mobile. D'une part, on vous balance des vidéos de chasse sans vous demander votre avis, et d'autre part, cela peut sérieusement impacter votre forfait data sur mobile. Et c'est ce qui inquiète Evan qui nous demande comment désactiver la lecture automatique des vidéos sur Facebook. Salut Evan! Pour te répondre et répondre également à tous ceux qui se posent la même question, sur ordinateur c'est très simple. Depuis Facebook, il vous suffit d'aller dans les paramètres puis dans l'onglet vidéo en bas à gauche et de désactiver la lecture automatique. Sur mobile, c'est une autre paire de manches et vous allez voir qu'il est même impossible de désactiver totalement l'autoplay des vidéos. Le seul réglage que l'on peut effectuer sur iOS et Android est d'empêcher la lecture automatique lorsque vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi. C'est déjà une bonne chose car de cette manière, vous ne devriez plus être inquiété par le dépassement de forfait data sur votre abonnement mobile. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète Pastèque, enfin je veux dire high-tech. Salut à tous et bonne journée!